On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va sur Koh Phangan, ensuite on ira sur Koh Tao. Et sur Koh Phangan, on y va et on va se faire la fameuse Full Moon. Tellement un gros événement, la Full Moon, qui met plus de bateaux à disposition. On a 3 îles qui sont proches l'une des autres, c'est Koh Phangan, Koh Samui et Koh Tao. Alors à savoir, Koh Phangan a 13 500 habitants à peu près. Et juste les full moon attirent entre 10 000 et 30 000 personnes chaque mois. Donc c'est vous dire le nombre de touristes. C'est énormément hippie, hein. On retrouve vraiment des gens qui viennent ici pour chiller, comme on dit, de tous les horizons. Et principalement pour faire la fête. Il est recommandé sur les îles comme ça de louer un scooter. Nous on avait réussi à le louer pour 200 bahts par jour. On vient de se taper 1 heure de scoot sous la pluie intense pour rejoindre un des plus beaux points de vue de l'île. Je dirige vers une belle petite cascade, profiter un peu de la nature avant la full moon. Petit monsieur aveugle qui garde la place, il nous a joué une petite musique. Lisa lui a acheté un petit truc histoire de lui donner de la force. La plage avant le festival, avant le bordel. Nous sommes arrivés l'après-midi, histoire de profiter un peu du lieu, de s'imprégner. Ça nous évite de payer l'entrée parce qu'arrivé la nuit, ils font payer l'entrée, alors qu'avant, ils ne le faisaient pas. Mais en toute honnêteté, la full moon, on n'a pas super aimé ça. On a fait de 3 heures de l'après-midi jusqu'à minuit à peu près. Il y a des milliers de personnes qui arrivaient au fur et à mesure et on n'a pas aimé ça. Je pense que ça y est, on est trop vieux pour ce genre de gros stuff. Ça reste quand même à faire hein, pour ceux qui aiment ce genre de fête-là. C'est à voir une fois dans sa vie hein, parce que c'est assez impressionnant. Comme je vous dis, le monde qui avait ça... Je deviens de plus en plus sauvage, donc ça, j'ai eu un peu de réticence. Bon, après la tempête, le calme. On va faire des belles plages juste à côté de où on restait, de notre bungalow. Et en rentrant à pied, on a décidé de prendre un petit chemin pour tomber, sans le savoir, sur un petit resto avec une piscine. Donc on a pris des petites consommations, ça nous a coûté moins de 8 dollars, je crois 8 euros. Et ça nous a permis de passer l'après-midi dans la piscine. Donc ça, c'est pas négligeable. N'hésitez pas à rentrer dans les restos, voir s'il y a une piscine ou pas, parce qu'il fait tellement chaud que juste avec une consommation, on peut profiter aussi de la piscine.
Koh Tao, meilleur endroit pour le snorkeling. On a vu des poissons de folie, on a pu nager avec les requins. C'était vraiment magnifique, franchement. Et voilà pour Koh Phangan Koh Tao. On n'a pas fait Koh Samui, on sait que c'est une des îles les plus prisées du coin. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches et à y aller. Et n'oubliez pas Koh Tao pour le snorkeling.